que vous m'avez envoyé C'est déjà. ça. Ok. J'ai envoyé le message à Florian, mais Ouais, non, mais il répond pas. il n'a pas répondu. J'ai même demandé de l'envoyer par mail, si vous voulez, les réponses. Oui, mais c'est ce qu'on va faire, je pense. Regarde sur ta boîte mail, moi je vais l'envoyer. C'est ce qu'on va faire. T'as pas de couvert. Parce que je sais qu'il a déjà regardé. Vous voulez de 4 frites? Merci. Bien, hein? Wow. Allez, hein. Enfin, allez. Par contre, t'as pas de couvert. Cherchez le couvert. S'il te plaît. Prenez-en, s'il Alors, allons-y. Je vous écoute. Donc la première question c'était à partir de quelle intensité le son peut être considéré comme nuisible, dangereux, fatigant. Donc on a vu qu'il y avait différents seuils, Oui. mais on aurait aimé savoir exactement... Alors, c'est surtout sur là que je lui ai demandé de regarder. Parce que c'est pas tellement une question d'intensité, parce que toutes les intensités au-dessus de 90 décibels peuvent être nuisibles. Et D'accord. on monte très vite. Dans la rue, on est au-dessus de 90 décibels. D'accord. Mais ça dépend sur les échelles de médecine du travail. Vous allez trouver des références en intensité, mais surtout en temps. C'est-à-dire Oui. que si vous restez 30 secondes à 100 décibels, c'est pas trop méchant. Vous y restez pendant 1h15. Là, par contre, vous allez déguster. Mais il y a des textes de loi, et c'est ça que je lui ai demandé de vous Oui, envoyer. des textes de loi, d'accord. Voilà. Comme ça, vous aurez la réponse précise qui ont été établies et qui me paraissent tout à fait bonnes. Ouais. Ok. Alors, si on les reçoit plus tard, enfin, après que vous soyez parti, si vous voulez, je peux vous les transmettre par mail. D'accord, si super. ça vous Ouais, arrange. d'accord, ouais, super. Ouais, parce Je que vais faire après, redire. Vous avez l'adresse de Diego. Ouais, mais Moi, non, le mais- mail est là. Le Ouais. mail est là, donc je lui ai demandé de répondre directement. Hein? Merci. Ok. Ensuite. La deuxième question c'était les habitants de Tarbes sont-ils plus ou moins impactés par la pollution sonore que d'autres villes moyennes Alors, je pense pas. Vous pensez Ouais, pas ouais, Et parce que- Non, je pense pas. Alors, je vis pas assez longtemps à Tarbes pour vous dire, mais quand je sors, vous avez une pollution sonore qui est tout à fait raisonnable. Alors, D'accord. j'ai plus un doute sur la pollution dans les appartements parce qu'ils sont pas assez isolés. ouais, au niveau d'isolation. Ouais. Voilà, mais dans la rue et tout ça, non, vous êtes. Y a pas de souci. Il n'y a pas Et- d'industrie particulière. Et vous pensez que la ville de Tarbes protège assez sa population, on va dire, parce que j'avais vu que, je sais pas si vous voyez à côté du cinéma, Mhm. il y a une ligne de chemin de fer Mhm. et il n'y a pas de mur anti-bruit, Anti-bruit. donc ça m'a paru assez bizarre. C'est pareil, ça dépend du nombre de trains. S'il y en a D'accord, oui. 5 dans la journée, Il n'y a pas de souci. Il n'y en a pas 5. il n'y en a pas 5. Il y a Il le y en cours. a moins que ça. Il y en a même moins, oui, oui. Ah, oui, moins il y a que ça. Bah, Ouais, voilà. ouais, moins. Il y en a deux ou trois. Ouais. Aucun problème. Et, D'accord. Dans mon les village, heures, il y a je des crois gens qu'il qui vivent le long de la voie. Ouais, non. Ils D'accord. dorment très bien. Ok. Donc, Ils sont gênés les C'est le moyen, 4-5 pas de premiers souci. mois de vie, puis après, ils s'y habituent. On a une faculté d'adaptation auditive. d'accord. Et au bout d'un moment, mais on n'y fait plus du tout attention. Moi, je suis habitué. Hum. Notre troisième question, c'était quels sont les moyens de prévention que vous pouvez nous conseiller pour éviter une dégradation de l'audition au cours dans notre quotidien ou... Ça va pas vous faire plaisir, ça. C'est moi. C'est moi. C'est laquelle? La 3? Oui. Mais je pense qu'il y a quand même Alors, pas mal de trucs. On va partir de vous. Vous allez avoir des Problème. alors, c'est très large en fait. C'est très large parce qu'on va partir d'une qualité de vie saine, c'est-à-dire que les pertes d'audition, c'est beaucoup la tension, diabète, cholestérol, arthrose cervicale, voilà des choses toutes simples. Donc, votre génération, vous allez être confronté à tous ces problèmes beaucoup plus tôt que nous. D'accord. Et encore plus tôt. Enfin, pardon. Oh, ça va. Hein. Et Plus le reste, non? Est-ce que ça n'a pas un impact, les écouteurs à Alors, oui. répétition ou pas? oui, Ouais. et c'est surtout Mhm. le temps de stimulation qui m'inquiète moi. Vous avez ça et le fait que maintenant vous avez des musiques saturées. Vous n'avez plus que des musiques saturées. C'est-à-dire Saturé. que du 33 tours, quand le chanteur s'arrêtait de chanter, il y avait une micro-pause. L'oreille a une capacité de régénération, enfin de repos. Elle D'accord. récupère très très vite. Sauf que vous, les musiques sont saturées. Vous avez des graves qui sont balancés en permanence pour donner des émotions. Mhm. Les graves, c'est fait en boîte de nuit. Quand vous allez en boîte de nuit, les gens qui se mettent devant les haut-parleurs, c'est pour que le rythme cardiaque s'accélère et pour libérer de l'endorphine. Endomorphine, c'est la même chose. Et c'est une drogue. C'est une drogue D'accord, du plaisir. ouais. D'accord. Et c'est pour ça que les types ils se mettent à fond devant pour justement retrouver cette sensation. Et voilà, vous avez des stimulations qui sont beaucoup plus importantes
que Mhm. moi qui fais attention, par exemple. Mhm. Voilà. D'accord. Donc l'idée, c'est ok, vous mettez le casque. Normalement, il y a des limitateurs qui sont efficaces. Mhm. Par contre, il faut penser à de temps en temps le sortir. Et, Ouais, il faut pas rester tout le temps avec. voilà, et que Faut- quand en fait, jouez vous en pouvez ligne, faire, si c'est un micro, Vous c'est pouvez un- faire, je sais pas Oui, moi, c'est 20 le minutes casque à micro. et vous faites C'est pareil. 2-3 minutes c'est sans. encore pire. Et D'accord. vous recommencez Ok. et Faut ainsi c'est de qu'une suite. oreille, Voilà. faut- Il C'est faut ça. faire des En pauses. plus, c'est qu'une oreille. Ah, D'accord. c'est qu'une oreille. Donc c'est pour ça parce que moi, j'ai quelqu'un qui fait ça régulièrement, qui a 20 ans, et je lui dis fais attention parce qu'en fait c'est Ah une oui, seule oreille, c'est plus dangereux si on garde un seul écouteur que deux. et puis en plus le bruit de mitraillettes et des machins, là, Call of Duty, machin, Oui, oui, c'est oui. hyper Faut changer d'oreille. Faut Ouais. changer d'oreille de temps en temps. Faut jamais avoir la même oreille. D'accord. À partir de là, tu Et peux no- baisser les deux en même temps. Au niveau des traitements, Alors les traitements. il y a vraiment Alors ce que moi je fais, ce sont des bouchons anti-bruit. des bouchons anti-bruit, d'accord. Mhm. Et vous Il faites pas existe des casques d'implant. anti-bruit. Pour le travail contre le bruit, non. L'implantation, c'est quand la baisse d'audition est avérée. Que là, c'est trop tard, je vais vous en montrer en photo là. C'est pas poli, mais ça Vous moi, c'est inquiétez- pas grave, C'est pas grave, Vous- ça- vous ça- inquiétez y a pas. vraiment y a pas de souci. C'est déjà très gentil de nous avoir accueillis. mais je vous offre des frites, hein, vraiment. En plus, elles sont vachement bonnes. Non, mais toi, je te vous vois pas. Tu devrais. Les implants, voilà, c'est plutôt. C'est pas préventif, c'est curatif. C'est trop tard. Et quand on Oui. en arrive là, Ah, alors d'accord. vous avez le contour d'oreille, mini contour, ça c'est la rééducation auditive, voilà. Ok, Mhm. voilà comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les intras, qui se mettent tout dans l'oreille. Les lunettes auditives qui Ah, les viennent lunettes appuyer. auditives, d'accord. Alors, celui-ci, on envoie le son à travers un tuyau dans le conduit, mais on peut également avoir. Alors, ça, c'est l'implant cochléaire. C'est quand vraiment il n'y a plus du tout d'audition. On chante le nerf auditif et on passe directement. Directement sur la cochlée, Ah, d'accord. Voilà, exactement. Mm. Même port, même chose. Ça, c'est pour les gens qui ont un problème de transmission, c'est-à-dire qu'entre le son qui arrive à l'extérieur de l'oreille et qui est traité par la cochlée à l'intérieur de l'oreille interne, ben, c'est grippé. C'est-à-dire que par exemple, le tympan est percé ou quelque D'accord. chose comme Ah ça. oui, ok. Donc on peut mettre des implants comme ça. Du coup, ça arrive directement au... Voilà. Pas vibration, on arrive directement à faire vibrer l'intérieur de la cochlée. Ce sont deux marques différentes. Voilà. Alors ça, c'en était encore un autre. Par aimantation, celui-là. L'intérêt, c'est qu'on pouvait le sortir, alors que les autres, c'est un peu compliqué, notamment l'implant cochléaire. Et par vibration, voilà, on fait vibrer. Mais enfin, moi, il est moche. Pour l'instant, il n'arrive pas trop à se développer, celui-là. Le Bone Bridge, ben, c'est pareil, c'est toujours une partie qui est enchâssée dans le crâne. En fait, on ouvre, on creuse le crâne, on met ça, et celui-ci vient se clipper par aimantation sur le dessus. Ouais, c'est top. Conduction osseuse, ben là c'est simplement la lunette. On vient appuyer sur la mastoïde ici, et par vibration, ça envoie vers l'intérieur. C'est pas mal, mais enfin, le principe est bon, sauf qu'au bout d'un moment, ça fait mal derrière. Donc, Mhm, les patients, d'accord. bon, surtout plus la baisse est importante, et voilà. Voilà, ça ce sont les différentes formes. Et pour éviter d'arriver jusque là, justement, il y a pas. Reposer les oreilles, hygiène de vie saine, et faire des pauses quand D'accord. vous écoutez. Écoutez la musique. D'accord. Ensuite, vous pouvez mettre des bouchons anti-bruit, vous pouvez mettre des casques, et voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a des réglementations au niveau européen par rapport au bruit dans les villes? Alors je crois que c'est un micmac terrible et qu'on a une réglementation française et qui est très difficile à appliquer parce qu'on n'a pas de... Il n'y a pas assez de gens qui savent mesurer le son. Par exemple, quelqu'un qui porte plainte pour tapage nocturne ou diurne. D'ailleurs, je crois que c'est la même chose. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit, on n'a pas le droit Oui, de faire non, un oui, certain c'est niveau pas de grave. bruit. Ah Je bon crois. À partir de 10h le soir. Ah crois ouais, pas. ça c'est tapage Je crois nocturne pas. à partir de 10h du soir. Je suis pas sûr que la réglementation aille dans ce sens, mais c'est très difficile de le faire vérifier. Mais ça dépend surtout de la distance. Au niveau du bruit, c'est vraiment la distance qui va impacter le plus. Si tu es près de la source, évidemment, Oui. tu entends plus. Plus simple. Mhm. Mais je rejoins le truc de Tarbes tout à l'heure. Vu que les murs sont pas très épais dans les immeubles, Mhm. Ah, c'est des vieux les immeubles. nouvelles normes maintenant sont bien meilleures. Vous restituez tout. Un son va se déplacer dans l'air. Et si ce sont des membranes dures, ben, ça va se déplacer directement.
D'accord? Il faut plusieurs couches d'air. Mhm. C'est-à-dire, on met le laine de verre est très bien parce que ce sont plein de petites micro-alvéoles d'air et le son arrive et petit à petit il perd en intensité. oui. Voilà. Bon voilà, moi c'est mon avis. Et attendez, je crois que je n'ai pas répondu. Donc faire des pauses quand vous écoutez le son. En boîte, vous sortez, je ne vous conseille pas de fumer, mais sortir de la boîte Régulièrement. voilà, régulièrement pour Pour reposer les oreilles. Voilà. Donc si jamais vous allez faire une soirée, Et oxygéner aussi, parce Ah, que la fabrique. mine de rien, on a besoin d'une bonne oxygénation. Dès qu'on a des acouphènes, l'acouphène, c'est vraiment le moment où l'oreille dit attention, t'as vraiment poussé trop loin. C'est-à-dire Faut quand t'arrêter. quand on entend un sifflement. Dès qu'on entend le sifflement, il faut sortir. Ok. Moi, j'en ai en permanence et je vous assure que c'est pas rigolo. Bah, moi, j'avais eu ça quand j'étais à une soirée, notamment dans un bal. Mhm. Et quand je suis rentré chez moi, Mhm. ça a sifflé. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah, Mhm. je pense que c'était trop fort la musique. Mais je m'en suis pas forcément rendu c'était compte. trop près de. Ouais. Ou t'es resté trop longtemps. Si ça le fait après, bon voilà, c'est que l'oreille a perdu quelques cellules déjà. D'accord. D'accord? Et on n'a pas un capital éternel, hein. C'est pas des millions de cellules, hein. C'est une quarantaine de milliers de cellules, hein. C'est très très peu. Mais le sifflement, c'est dû à quoi? Des cils qui cassent? Soit des cils qui cassent, plus ça va, plus on pense que la protection auditive, voilà. Ah ben voilà, elle est pas mal celle-là. Mais elle est pas complète parce que ça tient pas compte du temps. Mais ça, vous allez en trouver partout, ça. Tu vas y mettre le seuil de dangerosité à 100 décibels. Moi, je considère que 80, quand c'est sur plusieurs heures, ben ça devient, voilà. Voilà. Vous voulez qu'on vous fasse les photos de ça? Oui, si vous pouvez nous si envoyer vous par voulez. mail, ça Ouais, serait, on va faire ça. ça serait simple. Merci. Voilà. Stop gun, ça c'est pour les bruits impulsionnels. Ça c'est pour les chasseurs, on leur fait ça parce que ça amplifie les sons faibles quand le gibier arrive, mais quand il tire, ça bloque tout électroniquement. D'accord. On Et- a même, alors ça n'apparaît pas là, on a même maintenant pour les gens qui sont dans les spectacles des systèmes en opposition de phase. C'est-à-dire que quand vous avez un pic à 100 décibels, eh bien, lui il va envoyer un pic d'énergie en opposition de phase. Ce qui fait que voilà, l'un plus l'autre, on arrive à zéro en énergie sur l'oreille. Et qu'est-ce qu'on a fait pour un boulevard désert? Les bouchons qu'on aurait fait. C'est des pas-stop là, c'est des D'accord. atténuations 25 décibels, c'est pas ça. Mais même eux, ils se font, vous les connaissez? Oui, Boulevard oui. désert. Voilà, même eux, ils ont fait des bouchons. Parce qu'ils sont sur scène quand même très régulièrement. Ils enregistrent, C'est des ils artisans, répètent. Ben, certains ne le font pas, mais après. Ils ne se rendent pas compte comme ça, Et ils sont mais venus c'est chez les hyper. grands plus. Ah oui. Avant que ça ne rendait pas compte, maintenant avec tout ce qui se dit, tout ce qui Oui, se voilà. fait, tout le monde est au courant qu'il faut faire attention. Voilà, parce Voilà. qu'on ne s'en rend pas forcément Ouais. compte. Et Ça, qui c'est est l'oreille dangereux. interne. Et on est en train de montrer que la probabilité de l'acouphène se situe ici. C'est-à-dire, ça c'est le cerveau, D'accord. entre le colliculus inférieur et l'olive supérieure. C'est-à-dire qu'il y a des neurones qui ne reçoivent le plus souvent plus d'informations puisque la cellule est morte depuis X temps. Et le neurone va inventer ce son. D'où la difficulté d'empêcher un acouphène, c'est que on ne sait pas aller farfouiller un cerveau actuellement. Voilà. Donc, c'est là, et plutôt dans le colliculus. Vous savez que l'oreille droite est traitée à gauche et l'oreille droite l'oreille droite est traitée à gauche et l'oreille gauche est traitée à droite. Il y a un croisement des voix. J'ai Voilà. la même chose, je crois que tu sais, ta description de l'oreille. Est-ce que ce serait intéressant pour vous ou pas? Bah oui, Montrer, on dirait. même si on avait. On avait déjà une maquette, mais Ah. Mais on n'avait pas. Parce que j'en ai deux. On ne nous avait pas forcément expliqué, on avait juste regardé la maquette. Et il y a une image aussi là qui représente bien, avec les trois os, là, l'étrier, L'étrier, le marteau et Marteau en plume étrier. enclume, oui. Plus Le petits petit os du os de corps. l'autre, ouais.
ça, peut-être, Alex, tu vois, c'est le schéma de l'oreille Hmm. et le fonctionnement de l'oreille derrière. Il est moche. Ah, d'accord. Il est moche, mais il est précis. Bon. Oui, il est pas mal. Ça vous intéresse? Mhm. Faut Donc demander vous au avez ça, chef, hein. très simplement. Et ça arrive à le... T'en as d'autres? Oui. Ah ben oui. C'est gentil. Non, merci. Merci. Pavillon, cône auditif, tympan, marteau, enclume, étrier. C'est ce que vous avez là. Et on pistonne dans l'oreille interne. Donc là, c'est de l'air qui se déplace. Canalisation, amplification, entre ça et ça amplifie certaines fréquences. Et le fait qu'on ait ça, ben, c'est pour s'orienter vers l'avant. D'accord. Donc la partie, cette partie-là, elle Ça sert à quelque quelque chose. chose. Ah oui. Ah, Ça Ah. va atténuer le bruit un peu. Enfin, Ah. dès qu'il La arrive. discrimination. Parce que si tu Oui. enlèves- parce que nous, on avait mis qu'elle servait à rien. C'est la partie. Oui, enfin, que Elle c'est- servait juste à faire joli. En fait, pas du tout. Du tout. D'accord. Et donc les cils qui sont au début de la cochlée, Mhm. ils sont plus sensibles au son aigu, Oui. et ceux à la fin sont graves, c'est ça? Tu fais la coupe de là, tu tombes là. 3 tours et demi de spire. 2 tours et demi, pardon. 2 tours et demi. On a les aigus ici, les médiums ici, les graves ici. En gros, vous prenez un piano, vous l'enroulez. Au début de la cochlée, qui est en première ligne du piston, vous avez les aigus. Les aigus. C'est pour ça qu'on les perd au début. Et bien protégé au fond, vous avez les graves. C'est pour ça qu'on les perd à la fin. Ok. Et elle se présente comme ça. On a les cellules ciliées internes, qui sont vraiment les cellules spécifiques à l'audition. Et les cellules ciliées externes, qui sont à la base des cellules de soutien, mais que nous, on utilise quand il y a une baisse d'audition. Mhm. Et la membrane tectoriale, c'est une membrane qui fait tout le tour. Et en fait, donc elle bouge comme une vague. Et elle va rentrer en fréquence sur le do dièse, mettons. Elle va bouger sur la cellule qui représente le do dièse et qui va envoyer l'information au cerveau. Le cerveau va dire tiens, D'accord. c'est un do dièse. D'accord. Ok. C'est du liquide qu'il y a dans la cochlée? Oui. Ouais. Et c'est ça. Si tu veux, donc voilà. Jusque-là, c'est de l'air. Mhm. Jusque-là, c'est de l'air. Les otites, c'est quand la trompe de stage se bouche. Les Ah, liquides qui normalement s'évacuent, ben, ça fait lavabo, hein, ça remonte. Oui. D'accord. Pardon. C'est de l'air. Et à partir de là, c'est du liquide. C'est un piston, mais comme un piston de voiture. Hein. Mhm. Ça pistonne, plus ou moins vite. Vite, c'est les C'est aigus. ça qui fait la fréquence. Voilà, exactement. Tu stimules là. Et cette cellule-là, en fait, quand la membrane se tend, elle tend son fil. Tac. Un flux nerveux qui part Mhm. vers le cortex. Ok. Ok. D'accord. Super. C'est plus clair? Si, Mhm. on a moyen d'avoir ce que vous avez montré là. Là, là. Bien sûr. Et celui d'avant aussi. Bien sûr. Bien sûr, là, ça. Oui, mais ça serait pour l'inclure Ah oui, en dans photo le- dans notre TPE. Oui. Parce qu'il faut pas des photos gratuites. Ouais, c'est les schémas un peu. Oui, avec les sources, etc. Ouais, c'est pas forcément précis. J'ai pas pointe. Je regarde aussi de ce que je donne aux patients, s'il y a des trucs qui pourraient vous intéresser. Oui, parce qu'on a des trucs comme ça. Protéger vos oreilles. Ouais. Système auditif. Voilà. Ouais, voilà. Là, vous avez les casques et tout ça. Ah oui, Vous avez ouais, peut-être. cool. Les moyens. Voilà. Hein, vous avez le seuil Ah oui, de ok. dangerosité. Les différents types de bruit. Les protections anti-bruit qui existent. Après, vous voyez, c'est écran. Je vous Dès que sors le l'intensité truc là. du bruit devient gênante, voire traumatisante, il faut se protéger. Mhm. Donc les standards, les sur-mesures. Ça reprend tout ce qui vous a montré en fait. Alors la chasse, la musique, le sommeil profond, l'eau. Mais ça, c'est pas une- c'est pas une- Ça c'est pas vous, mais si ça. Voilà. Ouais, mais si, oui, si, c'est bien. Et protéger des variations atmosphériques, je sais pas si vous avez besoin. Donc ça déjà, Oui, parce que. Mm. ça peut vous Dans la aider. conclusion, on va revenir dessus. Ouais. Les conséquences peut-être, les dangers, mauvaise spatialisation. Ah, on est dessus aussi. Sur Les les deux. dangers. Les dangers, ouais. Sur les conséquences. C'est Il le faudra même. qu'on le lise en entier, nous. Ouais. Démarche administrative, ça vous en fichez. Voilà. Je vous ai sorti les voies auditives, ça c'est pour les Mhm. voies centrales. Et avec l'acouphène, c'est colliculus inférieur et olive supérieure. Et je vous ai sorti le truc avec les cellules ciliées là. Et pourquoi vous avez choisi de devenir audioprothésiste? Je sais pas quoi faire de ma vie.
tu sors du bac, Ouais. il y en a quelques-uns qui vont, ils savent déjà les écoles qu'ils vont faire, etc. Je suis allé en médecine. J'ai fait 15 jours, j'ai bien vu que c'était pas fait pour moi. Ensuite, c'est le hasard, hein, c'était mon beau-frère qui était dentiste dans une mute, avait en bas un audioprothésiste avec qui il s'entendait bien. Mhm. J'ai fait un stage chez lui, j'ai adoré. J'ai tenté les concours kiné, podo et audio. J'ai eu podo et audio. Et le truc con, c'est que podo c'était à Lille et ma copine était à Bordeaux, donc D'accord. ça a été réglé. Mhm. Voilà la vie. Et je ne regrette pas. Je regrette absolument pas, c'est génial. Je me régale. Et là, vous le lirez dans tout ce qui est le contexte, vous allez trouver des informations, je pense, qui peuvent vous... Sur les aider. lois, Ouais. d'accord. Ok. Après, ça En même temps, il va vous le trouver. Florian, il fait rien demain après-demain, je suis à Nice. Donc, Ça n'a pas d'intérêt, c'est pour l'appareillage, donc la Non. distribution, on s'en fout. Ça aussi, démarche administrative, et ça, je lui ai donné. Mhm. Voilà. Donc on peut garder le schéma. c'est bon. Oui, oui. Super. D'accord. Donc, Merci beaucoup. on a tout. Ouais, je crois qu'on a tout. On vous remercie beaucoup. Si tu as des questions, vous renvoyez un mail. Ok. Vous achetez le dessert? Ça attend. Ouais. Ah oui. Ah non, Non, bah, c'est- putain, j'ai encore bouffé quand même pas. Après, il va dire, ouais, je fais tant de kilos. Et ça, il va me Bah, c'est gronder vrai, à en moi. attendant. Ouais, c'est peu, c'est pour vous remercier quand même. Oh, parce oui, que- c'est pas mal. Hein. Une fois, c'est très gentil.